Voilà, mes chers amis, bonjour. Vous savez que nous sommes dans ces parachiotes charnières entre la fin d'un livre qui s'achève, le livre de Bereshit, et le début du second qui va commencer la semaine prochaine, le livre de Shemot. Le Ramban Nachmanide disait que le Sefer Bereshit s'appelle en fait Sefer HaAvot, le livre des pères. En effet, le Sefer, ce livre qui commence par la création du monde, qui continue avec l'histoire du Maboul, du déluge, qui poursuit avec l'histoire de nos ancêtres, Avraham, Yitzhak et Yaakov, sont en fait les histoires de, justement, ces pères qui ont construit le peuple, qui ont donné tout ce qui va arriver jusqu'à la fin des temps, nous disent les sages. Ça répond à ce slogan qui s'appelle Maaseh Avot Siman Labanim. Les actes des pères sont prémonitoires pour ce qui arrivera demain à leurs enfants. Pour ne prendre qu'un exemple, les sages nous enseignent que toute la période de Yaakov Avinu qui se trouve dans la maison de Lavan et ce départ ensuite de cette maison, c'est en quelque sorte l'annonce de ce qui arrivera plus tard, non pas à l'homme qui était Yaakov, mais à ses enfants que seront demain, donc les béné Israël, lorsqu'ils seront en Égypte, pour commencer, puis à leur sortie d'Égypte, à l'image de Yaakov qui quitte la maison de Lavan. Et si on regarde les points communs, il y a beaucoup de choses similaires, il y a beaucoup de points qui se retrouvent, et de là en fait on voit que notre livre de Bereshit répond bien à ce titre, comme on l'a dit au nom du Ramban, Sefer HaAvot, le livre des pères. Voilà qu'on entre dans le livre de Shemot, qui commence par les mots Ve'ele Shemot Bene Israël Habaim Mitzrayma. Voici les noms des enfants d'Israël qui se sont rendus en Égypte avec Yaakov et toute sa famille. Et voilà que dès les premiers mots, le principe est posé. Le livre de Shemot parle des Béné Israël. Un nombre incalculable de fois, ces termes seront écrits. On parle des fils d'Israël, les enfants d'Israël, les Béné Israël. Et en fait, les sages veulent nous dire que lorsqu'on passe de l'un à l'autre, il y a une réflexion nécessaire. Puisque au fond, n'est-ce pas un petit peu le travail de tout un chacun dans la vie d'être un jour un enfant, de grandir et de devenir soi-même un père qui transmet des messages, des directives à la génération suivante. Nous sommes tous des banim dans l'espoir de devenir des avot, des fils qui deviendront demain des pères. Mais il faut savoir, le vrai rôle du av, c'est celui qui a quelque chose à dire, c'est celui qui a quelque chose à enseigner, c'est celui qui veut transmettre quelque chose. Et donc, voilà que les sages nous disent que Bereshit et Shemot sont donc cette articulation qui se fait entre les pères et les fils, les parents puis les enfants. Il faut ici essayer de réfléchir. Apparemment, chaque fois que nous parlons des Avot, on parle de Avraham, Yitzhak et Yaakov. Pour ne prendre qu'un exemple, vous avez vu que quand on fait la prière tous les jours, 3 fois par jour, la Shmona Esrei, la Hamida, on dit d'Akadosh Baruch Hu qu'il est Elokenu, Veloke Avotenu, notre Dieu et le Dieu de nos ancêtres. Et on détaille, qui sont ces ancêtres? Eloke Avraham, Eloke Yitzhak, Veloke Yaakov. On parle des 3 patriarches, Avraham, Yitzhak et Yaakov. Donc il aurait été logique que, puisque le livre de Bereshit parle de la vie des pères, qu'il s'achève avec la mort de Yaakov Avinu et le récit de son enterrement en terre de Canaan, en Eretz Israël. Et curieusement, quand on lit le dernier verset de notre parashat Vayechi, donc de nos livres de Bereshit, on nous dit Vayamot Yosef ben Mea va'eser shanim. On nous parle de la mort à l'âge de 110 ans de Yosef Hatzadik. Pourquoi donc ce livre de Bereshit s'achève avec la mort de Yosef plutôt qu'un tout petit peu avant, avec celle de Yaakov? Plus que ça, si on commence les premiers versets du livre de Shemot, où on nous parle de la liste de ces enfants qui sont descendus en Égypte à l'époque de Yosef, la Torah répète Vayamot Yosef vechol echav vechol adoraou. Yosef, puis ses frères et toute cette génération sont décédés. Pourquoi est-ce qu'on nous reparle de la mort de Yosef? Puisque on a fini d'en parler dans le livre de Bereshit.
Le Maharal Miprag, à partir de là, nous conduit à une idée intéressante. À savoir que Yosef, en fait, il a peut-être une double place. Il a un double rôle. Yosef appartient à la génération des pères, mais appartient aussi à celle des fils. Yosef, en tant que père, on le retrouve dans notre parasha de Vayechi. Lorsque Yaakov Avinu demande à son fils de lui amener ses petits-enfants afin qu'il les bénisse, il lui dira ainsi, Ephraim ou Menaché, Kir'uven ve Shimon yihiuli. Ephraim et Menaché seront pour moi comme Reuven et Shimon. Sous-entendu, au-delà de l'aspect affectueux du terme, où un grand-père dirait à son fils, tes enfants sont comme les miens, il y a beaucoup plus à comprendre. C'est qu'en fait, Yaakov veut dire, tes enfants sont à l'image des miens. Si tes enfants sont des fils, en fait, ça veut dire que toi, tu es un père. Toi, Yaakov, qui est l'un des Avraham, Yitzhak, Yaakov, des trois pères, Yosef fait partie de ces patriarches. Mais en même temps, Yosef est quand même l'un des 12 fils de Yaakov Avinu. Si on regarde la beracha que Yaakov Avinu fera à Yosef, ainsi qu'il l'a fait à tous ses enfants, il lui dira Ben Porat Yosef, Ben Porat Ale Aïn. Et il lui dit à un moment, Misham Roe Even Israël. Rashi veut comprendre ce terme de Even Israël, la pierre d'Israël, traduction littérale. Rashi nous dira dans ce mot Even, il y a en fait notarikon, il y a comme un double mot. Il y a le mot Av et le mot Ben. Yosef Hatzadik est Even dans l'idée qu'il est à la fois un père et à la fois un fils. Il est à la fois celui qui donne et en même temps celui qui reçoit. Si nous lisons et nous nous souvenons de tout le récit de la vie de Yosef, on ne peut pas s'empêcher de bien comprendre cette idée. Effectivement, Yosef Hatzadik, ça a été à l'image de ses frères l'un des fils de Yaakov. Le Midrash nous dira que Yaakov a étudié avec Yosef la Torah qu'il avait lui-même apprise de Avraham Avinu. Yaakov a étudié avec son grand-père. Et on nous dira, mais pourquoi la Torah de Avraham? Les textes nous enseignent. Parce que Avraham, si on se rappelle bien de son histoire, il a grandi dans un monde d'idolâtrie, dans un monde hostile, dans un monde contraire à toutes les valeurs de la Torah et de la Emouna en Akadosh Baruch Hu, de la foi en Dieu. Mais dans ce monde-là dans lequel il a baigné, il a réussi, et c'est ce qui a fait sa grandeur, et c'est ce qui a fait Avraham, tout simplement, il a réussi à découvrir et à transmettre la foi en Akadosh Baruch Hu. Rappelez-vous sa tante, qui est le lieu où il faisait cette mitzvah, qui était tellement sa mitzvah, de l'hospitalité, de l'Achnasat Orchim. En réalité, c'était plus qu'un lieu de chesed matériel, où on donne à manger ou à boire à quelqu'un d'affamé. C'était en fait un lieu où on disait aux hommes qui s'y rendaient, vous avez faim, vous avez soif, attention, les choses ont un prix. Je ne réclame pas de l'argent, disait Avraham Avinu, mais si vous voulez pouvoir vous restaurer dans ma tente, chez moi, alors il y a la beracha à réciter. C'est quoi la beracha? C'est dire Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam. Sous-entendu, en le disant, on commence à l'intégrer, qu'il y a dans ce monde un Dieu qui l'a créé, qui le dirige, qui le conduit. Et en fait, Avraham, c'est ce qu'il a fait. Il a découvert une Torah, il l'a apprise seul. Et c'est quelle Torah? C'est une Torah d'un milieu où il n'y avait pas de Torah. C'est une Torah où tout dit le contraire. Dans un lieu, où tout dit le contraire. Et lui, dans un milieu tellement difficile, il va être capable de la découvrir, mais surtout, de l'intégrer puis de la transmettre, de l'enseigner à son fils, et demain, nous dit le Midrash, à son petit-fils. Pourquoi son petit-fils? Pourquoi est-ce qu'Avraham Avinu a jugé important d'étudier avec son petit-fils Yaakov Avinu? Parce qu'en fait, au fond, Avraham s'est dit, s'il y a un en qui je me reconnais un petit peu, Yitzhak, il a grandi dans ma maison, il s'est marié un jour avec Rivka, mais il a toujours été dans une atmosphère de Kedusha, de sainteté. Et dans cette atmosphère, dans cette ambiance, il était capable de donner naissance à deux fils, Yaakov et Esav, de leur transmettre ce qu'il fallait. La Torah est très avare en récits sur Yitzhak. On nous parle beaucoup de Avraham,
on nous parle peu d'Yitzhak et de nouveau beaucoup de Yaakov. Mais les Chachamim nous enseignent, Yaakov Avinu a appris sa Torah de Avraham Avinu, de son grand-père, parce qu'il avait besoin de connaître une Torah d'un monde où les choses ne sont pas évidentes. Il avait besoin de connaître une Torah là où il faudra faire ses preuves. Lorsqu'on nous rentre dans l'histoire de Yaakov Avinu qui se rend chez Lavan, de Yaakov Avinu qui doit plus tard affronter son frère Esav, de Yaakov Avinu qui va se retrouver avec l'hostilité de ces hommes de Shrem dans l'épisode de sa fille Dina, puis carrément de Yaakov Avinu qui se rendra plus tard en Égypte, les dernières années de sa vie. En fait, Yaakov Avinu a très peu vécu dans la tranquillité, a très peu vécu dans un milieu où rien ne s'opposait, rien n'essayait d'aller contre ses valeurs. Yaakov Avinu a été tout le temps avec Lavan, Esav, Dina et en Mitzraïm. Et donc, Avraham Avinu a jugé important d'enseigner à Yaakov cette Torah de Chutz Laaretz en quelque sorte, cette Torah d'un monde où les choses ne sont pas acquises. Mais le Midrash continue et nous dit que Yaakov Avinu a enseigné cette Torah lui-même, pas à tous ses enfants, à Yosef en particulier. Ça a peut-être suscité des jalousies, ça a peut-être créé des tensions entre les frères. Mais Yaakov Avinu savait ce qu'il faisait. Il savait qu'un jour, Yosef Hatzadik aurait besoin de cette Torah. Pourquoi cette Torah? Parce que Yosef a quitté le giron familial. Il a quitté ses frères, tous des tzadikim. Et il s'est retrouvé vendu dans une caravane de Ishmaélim, de Midianim. Et il s'est retrouvé vendu comme un esclave en Égypte. Il s'est retrouvé dans les geôles égyptiennes. Il s'est retrouvé avec des simples serviteurs. Et là-bas, en Égypte, dans les profondeurs de l'Égypte, de l'impureté, de l'immoralité de l'Égypte, il a dû rester ce Yosef Hatzadik. Même lorsque la femme de son maître lui fait des avances et que tout d'après la nature d'un être humain le poussait à fauter, Yosef est capable d'y laisser ses habits avec l'accusation que ça traduit pour lui et d'être capable demain d'être jeté dans une prison. Mais il sait que Yosef n'a pas le droit de faillir à ses valeurs. Même dans un moment d'épreuve, nous dit le Midrash, repris par Rashi, comment est-ce qu'il tient bon? C'est l'image virtuelle de son père qui lui apparaît. Dmut Diukno Shel Aviv, pas de son grand-père, pas de Yaakov particulièrement. Yaakov parce que c'est lui qui vient lui dire, moi Yaakov, j'ai été capable de ne jamais succomber lorsque j'étais chez Lavan, lorsque j'étais avec le danger de Esav et les autres. Toi Yosef, tu as ce devoir de rester avec ce titre du tzaddik, de tenir bon. Et voilà pourquoi Yaakov Avinu a transmis sa Torah, celle qu'il avait apprise avec Avraham. Il l'a transmise exclusivement à Yosef Hatzadik. Et donc on voit que Yosef, c'est un petit peu le fruit de Avraham, de Yaakov, de la capacité de résister à un monde qui n'est pas tout le temps enclin à entendre le message de la Torah. Et là, les textes vont nous dire, quand on nous parle de la fin du Sefer Bereshit, qu'on a, d'après le Ramban, nommé le livre des Havot, comment est-ce que la Torah choisit de le finir, ce livre? Avec la mort de Yosef. Yosef s'appelle Even, Av, Ben, le père et le fils. Yosef s'appelle à la fois l'homme qui est capable de recevoir l'enseignement de son père, de Yaakov, parce qu'il est un fils, Yosef. Il fait partie des 12 fils de Yaakov Avinu. Mais il est aussi capable de résister, de donner un exemple, plus que ça, de donner lui-même de naissance à des tribus, Ephraïm, puis Ménaché. Et donc, à travers cela, les sages vont comprendre quelque chose de très fort. C'est qu'en fait, comme on l'a dit tout à l'heure, dans ce rôle que nous tous devons incarner, d'un enfant qui va demain grandir et devenir un père, et devenir un homme qui a donc quelque chose à enseigner à la génération suivante, aux fils qui arrivent, en fait, on a ici une responsabilité de taille. On a ici à mesurer la capacité, mais le devoir que nous avons. On a la chance d'avoir des parents, des grands-parents, des arrière-grands-parents, tout ce message génétique
spirituel, j'entends, que nous avons reçu de nos Avot Akdoshim, depuis Abraham Avinu, Yitzhak, Yaakov, Yosef, les frères, Moshe Rabbeinu, le Matan Torah, le passage dans le désert puis l'entrée en Eretz Israël, le premier puis le second temple, tout ça, c'est ce qui est inscrit dans nos gènes. Tout ça, c'est le message que nous nous devons de transmettre. Mais voilà que le monde n'est pas facile. La vie essaye de noyer l'homme dans la matérialité, de lui dire, tu sais, s'il y a bien une vie qui vaut la peine d'être vécue, c'est celle que l'on veut bien te pousser à consommer à travers les médias, les affiches, tous les moyens de communication que le monde essaye tellement de développer de plus en plus, et particulièrement ces dernières décennies. Et là, la Torah vient nous dire non. Am Israël, il dépasse tout ça. Vous savez que quand Yaakov Avinu sentait la fin de sa vie approcher, la Torah va nous dire qu'il va appeler son fils, Yosef, en Égypte. Et il va lui dire, tu sais, Ve'asita imadi chesed ve'emet, al na tikbereni bemitzraim. Tu feras à mon égard, lui dit Yaakov à Yosef, chesed, une bonté, une générosité, ve'emet, et une vérité. Ne m'enterre pas, s'il te plaît, en terre d'Égypte. Rachi sur place va nous donner d'abord 3 raisons pour lesquelles Yaakov Avinu ne souhaitait pas être enterré en Égypte. Premièrement, il disait, je ne veux pas devenir le lieu d'une avoda zara. Je ne veux pas devenir l'objet d'une idolâtrie. Puisque je suis ton père, tu as amené la beracha, la bénédiction, tu as sauvé l'Égypte de la famine qui va durer 7 ans. En étant ton père, peut-être voudrait-il ici faire de ma sépulture un lieu de pèlerinage, mais mal tourné, vers la croyance en un homme plutôt que en son créateur. Deuxième raison, lui dit Yaakov à Yosef, je ne veux pas être enterré ici, parce qu'un jour je sais qu'il y aura 10 plaies qui s'abattront sur l'Égypte avant de libérer les Béné Israël de ce lieu. Et l'une des 10 plaies, c'est la vermine. Je ne veux pas que mon corps, qui sera enterré ici, s'il est enterré ici, souffre de la vermine de l'Égypte, de ces 10 plaies qui sont faites que pour les Égyptiens. Et enfin, la troisième raison, lui dit-il, je sais qu'un jour viendra où le Mashiach fera qu'il y aura une triatametim, la résurrection des morts. Et je sais que les morts de Chutz La'aretz devront, parfois péniblement, revenir en Eretz Israël avant de se relever. On nous dit qu'il y aura des tunnels souterrains, et les corps devront être acheminés par ces tunnels. Yaakov Avinu disait, j'aurais voulu éviter cette souffrance et être enterré directement en Eretz Israël. C'est pas par hasard si de plus en plus de gens choisissent d'être enterrés en Israël, même s'ils n'ont pas eu le mérite d'y vivre de leur vivant. Parce que ça peut épargner de certaines souffrances, au moment, si Dieu veut, qu'on espère très très proche, de la Triat Hametim, la résurrection des morts. Mais les Chachamim nous disent, au-delà de ces 3 raisons que Yaakov a données à son fils Yosef, pour lesquelles il veut absolument être enterré en Israël et non pas en Égypte, comment est-ce qu'il lui appelle ce service qu'il lui demande? Il lui dit pas, tu feras à mon égard une tova, un service, une bonté, une générosité. Il lui dit chesed ve'emet, une bonté et une vérité. Évidemment, en français, ça ne se traduit pas du tout. Mais Rashi, qui sent ici la difficulté, va nous dire, en fait, quand on fait quelque chose de généreux, quand on rend un service à un mort, à un défunt, en fait, on n'attend rien en retour, puisque par définition, cet homme qui n'est plus vivant ne peut rien me rendre en retour. Et donc, Rashi nous dira, c'est véritablement ce qui peut s'appeler un chesed shel emet, c'est-à-dire un service entièrement désintéressé, qui est vrai, qui est entièrement dans le monde du emet, de la vérité, parce qu'il n'y a aucun calcul, et il n'y a rien que je puisse attendre en retour. Les Chachamim vont nous dire, quand Rashi vient nous enseigner ce point, qui déjà en soi est très important à retenir, à savoir que rendre un service à autrui sans rien attendre en retour, c'est le plus beau chesed, parce qu'en plus d'être un chesed, il s'appelle aussi émet, il est vrai. Il y a un sage qui nous enseignait, je cite ici le Levush Mordechai, une idée qui est extraordinaire. C'est qu'en fait, si on traduit ce qui est dit dans la Torah, on va dire que
Yaakov Avinu veut donc enseigner à son fils Yosef. À son fils Yosef, rappelons-le, qui a rendu d'énormes services à ses frères, mais aussi à son père, puisque il l'a fait venir en Égypte, il l'a nourri pendant de nombreuses années, il l'a sauvé de la famine, il les a sauvés. Tout ce qu'on dit, c'est évidemment au pluriel, puisque les frères sont concernés, mais Yaakov Avinu aussi. Et c'est pas fini. Quand il arrive en Égypte, il va leur donner des maisons, il va les loger, il va leur donner des places honorables, ils vont avoir toutes les conditions nécessaires pour eux, pour se réaliser, toutes les conditions spirituelles comme matérielles. En soi, ce que Yosef a fait à l'égard de sa famille, à l'égard en l'occurrence de son père, est énorme. Mais Yaakov veut lui dire, je te demande s'il te plaît, lorsque je quitterai ce monde, que tu me fasses un vrai chesed, mais qui soit aussi émet. Sous-entendu, veut-il lui dire, tout ce que tu as pu faire jusque-là, c'était un chesed, mais pas forcément de émet. Ah bon, pourquoi? Pourquoi est-ce que tout ce que Yosef a rendu comme service à son père et à sa famille, c'était pas forcément du émet? Là, les Chachamim, le Levush Mordechai, va nous donner un enseignement extraordinaire, qui vaut la peine d'être mûri, parce que ça va peut-être nous donner une autre dimension, une autre approche, dans tous les actes de chesed que l'on peut, que l'on doit faire au quotidien avec notre prochain. En fait, quand on fait un acte de chesed, on voit quelqu'un qui est dans le besoin. Et donc on vient, il tend la main, alors on lui tend une pièce. Mais est-ce que c'est tout le temps un vrai chesed? Les Chachamim vont nous donner la parabole suivante. Un jour, il y a deux hommes, deux amis, qui doivent partir très très loin pour leurs affaires. Ils doivent, à dos d'âne ou de chameau, traverser de longues routes, puis ensuite embarquer sur un bateau pour se rendre sur un autre continent, un autre pays, pour des rendez-vous importants, mais qui leur promettent par contre des revenus très très importants, très intéressants. Et donc ces deux hommes se préparent à leur voyage, ils partent, mais voilà qu'après cette longue marche, cette longue route à pied, ils doivent embarquer. Mais l'histoire raconte, c'est un machal, une parabole, que l'une de ces deux personnes va être piquée par un animal, et puis il est en danger, il ne peut pas embarquer. Il sait ce que ça représente pour lui. Au-delà de la souffrance physique, il sait surtout que son camarade ne peut pas l'attendre, il doit absolument continuer son voyage, et il sait que pour lui, ça représente une perte considérable, parce qu'il y avait des rendez-vous importants, il y avait des affaires à faire, et celles-ci sont perdues. Mais que peut-il faire? Il ne peut rien faire, les médecins l'empêchent d'embarquer, il est en danger, il doit rester. Voilà que son copain donc part, et quelques semaines après, il apprend que le bateau a coulé, et que son copain, son ami est mort, et que jamais, si lui avait pris le bateau, son voyage n'aurait abouti. Plus que ça, il serait comme son ami, lui aussi, mort dans cette traversée. En fait, qu'est-ce qu'il réalise ici? Que ce qui a été un mal au moment où il apprenait qu'il ne pouvait pas prendre le bateau, se révèle être un bien. C'est ce qui lui a sauvé la vie. Je me souviens, il y a de nombreuses années à Jérusalem, quand il y avait eu ces attentats terribles, que des terroristes se faisaient sauter dans les bus. Combien d'histoires y a-t-il eu de personnes qui avaient raté leur bus de justesse? Ils avaient couru après, et puis le chauffeur avait refusé de les faire monter. Et ils avaient maudit tout ce qu'ils avaient pu, ce chauffeur. Ils étaient en colère contre lui. Mais quelques minutes après, ils réalisent que sans le savoir, ni eux, ni peut-être le chauffeur, leur vie avait été sauve grâce à ce refus. Un mal se révèle être un bien. Mais le Machal continue et nous dit, mais imaginez que l'un des docteurs présents, avant que le bateau ne parte, avait dit à cet homme blessé, tu sais, je peux te soigner, viens vite, ça va faire un petit peu mal, mais il aurait été le plus heureux des hommes. Il aurait dit, ah, au moins mes affaires ne sont pas perdues. Il aurait certainement tout fait pour embarquer, mais il ne serait jamais arrivé ni revenu. En fait, il faut savoir, nous dit le Levush Mordechai, quand on fait un bien à autrui, il faudrait être capable, mais c'est très difficile, de voir l'aboutissement, la fin. On veut voir, mais jusqu'où cela m'a sauvé ou non. Dans le cas où je viens ici rendre un service à quelqu'un, je viens le soigner, et grâce à moi, il embarque sur le bateau. C'est vrai que je lui ai fait un chesed, mais peut-être qu'au fond, en le faisant,
j'ai tué cet homme sans le savoir. Alors que d'un autre côté, lorsque il a été blessé par un animal, ce qui l'empêche d'embarquer, au fond, il a été sauvé. Les Chachamim vont nous dire, Yaakov Avinu veut dire à son fils, moi je vais t'apprendre quel est le vrai chesed que tu puisses faire. Quand tu nous as fait venir en Égypte, quand tu as eu la gentillesse de nous nourrir, de nous accueillir, de nous protéger, de faire en sorte que nous soyons bien, tout ça c'est un chesed très très grand qui ne se mesure pas. Sauf que si les choses restent en l'état, un jour qu'est-ce qui va se passer? Si je suis enterré en Égypte, dit Yaakov à son fils, alors en fait ça veut dire que je continue cette génération d'hommes qui ont quitté la terre d'Israël et qui ont choisi de faire leur vie, mais leur vie qui ne s'arrête pas à la fin de leur jour, de faire leur vie en Égypte, comme si notre place était là. Mais tu sais ce que ça représente, dit Yosef à son fils? Ça veut dire qu'un jour, peut-être que nos descendants s'assimileront entièrement. Peut-être qu'ils épouseront des Égyptiennes. Peut-être que dans une ou deux générations, il n'y aura plus de traces, Ras Veshalom, de notre identité, que nous sommes le peuple choisi, que nous sommes ce Am Israël, Asher Bachar Banu Mikol Ha'amim, ce peuple que Dieu a choisi parmi tous les autres peuples. Pourquoi? Parce que, en acceptant d'être enterré ici, je mets en danger tout l'avenir de notre peuple. Alors que, si j'insiste, et c'est ce que je fais, auprès de toi, dit Yaakov à Yosef, malgré la difficulté matérielle que ça représente, malgré tout ce que ça peut représenter comme effort, je veux absolument, j'y tiens, à ce que ma sépulture soit en Eretz Israël, à Meharat Amarpela, qui s'appelle d'après le Zohar la porte du Gan Eden dans ce monde. Qu'est-ce que je fais en le faisant? Je viens en fait te dire un point. Je viens te dire, Yosef, souviens-toi, notre place n'est pas ici, en terre d'Égypte. Tu me fais un chesed, mais surtout, tu remets en place un émet qui n'a pas le droit de bouger. Une vérité qui protégera demain nos descendants. En fait, je veux t'apprendre ici qu'avoir donné à manger, à boire, un couvert, tout ce que tu as donné à ta famille, et moi y compris, dit Yaakov, c'était un chesed. Mais si les choses s'arrêtaient là, malheureusement, ça peut aboutir à quelque chose de négatif. Puisque plus tard, dans très peu de générations, on peut perdre notre identité, comme on l'a dit. Alors que si tu acceptes de faire ce que je te demande, Al natik bereni bemitzraim, je t'en supplie, ne m'enterre pas en Égypte. Ve'asita imadi chesed ve'emet, tu feras avec moi un chesed, mais un emet. C'est un chesed qui a toute sa dimension de vérité, parce que c'est ce qui va protéger, c'est ce qui va créer cette atmosphère, et qui va faire, comme on a commencé tout à l'heure au début à le dire, que ces enfants, qui sont aujourd'hui les béné Israël, un jour deviendront eux-mêmes des avot. Toi, Yosef, tu sais de quoi je parle. Parce que toi, Yosef, je t'ai enseigné la Torah que j'avais apprise chez Avraham Avinu. Celle où on doit continuer de briller, de vivre dans un monde où le message n'est pas forcément celui qui est d'actualité. Et cette Torah, tu dois toi aussi la transmettre. Mais comment je vais faire, comment je vais procéder de cette Torah? Quand je vais insister pour ne pas être enterré en Mitzraïm, en Égypte. Ma place, notre place, n'est pas dans cette terre, notre place est en Eretz Israël. Quand on sait, même lorsque nous sommes pendant des générations entières, en Chutz La'aretz, dans des terres où malheureusement les valeurs ne sont pas celles de la Torah, mais on sait que nous n'appartenons pas aux valeurs, nous n'appartenons pas au pays où pourtant nous évoluons. En fait, ça protège en nous une identité. C'est ce qui a été l'histoire de nos ancêtres. Pas seulement Avraham, Yitzhak et Yaakov, et Yosef et ses frères, et toute cette génération qui sortira demain d'Égypte, mais toutes les générations suivantes. Tout ce qui va se passer ensuite, jusqu'à la venue du Mashiach qu'on espère très proche, c'est exactement de cette idée. C'est qu'en fait, on a continué de véhiculer, de transmettre la Torah de Avraham, la Torah de Yaakov et celle de Yosef. En fait, pour nous, il y a ici un message qui est très fort. C'est qu'on a tous une petite mélancolie en nous lorsque le livre de Bereshit s'achève. En effet, c'était une tellement belle histoire. C'était toutes nos racines. Et puis là, on rentre dans les épreuves,
Dès qu'on entre dans le livre de Shemot, tout de suite, Vayakom Melech Hadash al Mitzraim, un nouveau roi, de nouveaux décrets, des dangers, des persécutions. Et là, c'est dur à lire, c'est dur à se souvenir de tout cela. Mais la Torah elle nous dit, n'ayez crainte. Comment est-ce que ce passage se fait? Il ne se fait pas par la disparition de Yaakov, comme si nous étions orphelins d'un homme qui avait tout laissé à ses enfants. Il a laissé plus que ça. Il a laissé Yosef. Yosef, c'est cet homme charnière, qui est le père mais aussi le fils, qui vient nous rappeler qu'un enfant doit demain devenir un père. Un enfant, celui qui est l'élève, celui qui a appris, a ce devoir demain d'être celui qui va enseigner, qui va transmettre. Alors lourd de ce très 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 important, pas fardeau, chas v'shalom, mais de ce très important bagage dans les deux sens du terme, propre et figuré, en fait nous devons savoir qu'un devoir nous incombe. C'est celui de ne jamais faillir à notre mission. Notre mission, où que nous soyons, c'est d'être fidèles à la volonté de nos ancêtres, d'être fidèles à Abraham ou à Yitzhak, que nous soyons dans un milieu difficile ou un milieu de Torah, quelle que soit la chance ou des fois la difficulté que nous traversons, à nous de nous souvenir que notre travail, nos efforts, nous devons les investir dans cette capacité que nous avons, or nous avons les forces de le faire, à transmettre. Alors Yehi Ratson, que quand nous entrons dans son livre de Shemot, alors nous ouvrions un nouveau livre, avec les difficultés certes, mais tous les espoirs, avec la capacité de savoir que là où nous verrons l'épreuve, nous verrons la construction du Mishkan, c'est là-bas que ça va se passer. Là où nous connaîtrons la douleur, dans ce même livre on connaîtra le Matan Torah, la proximité et l'éloignement. C'est notre sort à nous, à Israël, mais lorsque nous sommes dans la proximité, nous devons savoir en profiter et la faire durer le plus possible. Et lorsque nous sommes parfois, puisque ça doit arriver, dans l'éloignement, nous devons tout faire, tout mettre en œuvre pour que Bezrat Hashem, ce soit le plus bref possible et que très très vite, nous méritions la lumière qui nous a été promise lorsque viendra très très vite le Mashiach avec tous les moments heureux que cette venue nous apportera avec elle. Be'atzlacha.